y a un proverbe qui dit, si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Pendant que tu as ce qui se passe, que quelqu'un pense de toi. Depuis que tu as commencé à rentrer dans la salle, comment la personne n'a pas te regarder? Quelle est l'idée qui est dans sa tête? Donc quand il te voit, il voit une fiancée. Donc quand il te voit, il voit une ennemie. Donc quand il te voit, il voit une bonne femme. Donc quand il te voit, il voit une maman formidable. Donc quand il te voit aussi, il voit une mauvaise personne. Tu ne connais pas la pensée de quelqu'un menacé de tout ceci. Même pendant le moment que par d'autres me disent, oh, il n'a qu'à parler vivant, il a même à manger. Donc tu ne connais pas la pensée de quelqu'un. Tu me dis amen. Alléluia. Amen. Psaume 139, le verset 17. Que ta pensée, ô Dieu, me semble impénétrable. Toutes tes pensées me semblent impénétrables. Regarde, les pensées de Dieu sont impénétrables. Personne ne peut comprendre la pensée de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose là, il ne faut pas fouiller. Il faut obéir seulement. Hey. Il dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte ton pays, et va dans l'endroit qui est indiqué. Si Abraham veut calculer, le pays il est où? C'est comme des kilomètres. Donc Dieu m'a dit, petit, il faut t'asseoir. Abraham s'est levé, il a commencé à faire le premier pas. Le premier pas s'appelle le pas de l'audace. Il force pour partir. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Les autres pas, on les pose maintenant par la foi. Tu ne sais pas où tu vas. Un matin, tu te retrouves dans la gloire de Dieu. Il ne savait pas où il partait, mais il savait qu'il ne marchait pas bêtement. C'est ça. Quand Dieu te conduit là, tu ne sais pas où tu vas. C'est pour ça le chemin de celui que Dieu conduit n'est jamais droit. Quand tu vas passer dans la vallée des hommes de la mort, quand tu vas passer dans la vallée des ossements, les gens sont morts. On dit, regarde le gars là, il dit Dieu l'a appelé, mais là, il souffle. Il te regarde. Puis un an, boum. La gloire de Dieu tombe sur toi. Ceux qui te connaissaient, qui t'ont méprisé, ils sont obligés de se confesser. Et pour ça, la Bible dit, ne juge point avant le temps. Ceux qui jugent vite, ceux qui méprisent vite, quelqu'un qui ne te connaît pas, lui a parlé mal de toi, il te déteste. Frère, tu as le temps. Tu as trop de temps. Que tes pensées me semblent. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nom en est grand. Amen. Amen. Donc Dieu a beaucoup de pensées. Donc voilà que Dieu pense comme ça, il pense comme ça. Le diable a attrapé une pensée de Dieu. Amen. Mais c'est pas ça. C'est une pensée que Dieu va faire sortir. Donc quand le diable dit à Dieu soit à droite, il soit à droite, Dieu soit devant, il soit devant, Dieu soit derrière. Donc la pensée de Dieu est impénétrable. C'est ce que Dieu va faire toi. En fait, tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Tes propres pensées peuvent déranger le programme de Dieu. Écoutez, quand Dieu te donne une parole, même le diable n'a pas le pouvoir d'annuler cette parole. Le diable peut ralentir cette parole. Le diable peut mettre la parole là en retard à cause de ton comportement, à cause de ta mentalité. C'est pour ça que la Bible dit si la prophétie tarde, il y a des choses qui font retarder la prophétie. Il y a des choses qui font retarder son accomplissement. Vous me comprenez? J'ai été choqué le jour quand je lisais ma Bible. La Bible déclare que Daniel est entré en jeûne de 21 jours. C'est ça? 21 jours de jeûne. Et il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Et depuis le premier jour que Gabriel venait avec la réponse, la Bible dit le royaume de Perse et de Mède a bloqué Gabriel. Gabriel n'est pas un ange de combat, c'est un ange de messager. Lui n'a pas force, il n'a pas épée. Amen. Lui, il a un rameau dans sa main. Toujours que la paix soit avec vous. Amen. Nickel, quand il dit qu'il veut sortir des PD, c'est parti. C'est pas la même chose. Un jour, il dit à Dieu, les gens qui se trouvaient un rameau, il ne faut pas regarder ça. Non. Quand il veut les gars qui se promènent à les épées, qui rient, tu es fâché, il s'occupe de toi. C'est ça. Lui, il ne faut pas avoir les anges qui prennent le temps à négocier les gens. Toi, tous tes hommes, ils sont
Ils sont dans la paix, dans des temps, ils sont dans la paix. Frère. Tu dois aussi avoir des arrangements violents. Je n'ai rien entendu. Non, attends. Fais constamment d'humilité. Vas-y. Quand le sorcier va tomber sur toi, tu vas savoir. Frère, nous sommes des soldats. Il préfère surprendre l'ennemi au lieu que l'ennemi le surprenne. Dis Amen. Dis Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Amen. Écoutez-moi bien. Il y a la vérité dans la marche avec Dieu que quand vous n'avez pas compris, ça ne marche pas. Daniel rentre dans son temps de prière, son temps de jeûne. Ça fait 21 jours. Gabriel me dit depuis le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais il a été bloqué par l'âme de Perse et de Mède. Après, je me suis posé la question, mais pourquoi l'homme de Perse et de Mède bloque Gabriel et puis il n'arrache pas ce qu'il est dans sa main? Ah, ma fille, donne-moi ton cahier là, Viens avec ça. Pendant qu'elle vient donner la bonne nouvelle aux missionnaires, alléluia, moi j'ai la peur de la carte. Mais je l'ai calé à cause de quoi? J'ai l'habitude de l'avoir passé si elle n'est jamais arrêtée. Mais je l'ai arrêté à cause de ce qu'il y a dans ça. Mais donc, normalement, quand je l'arrête, je dois lui arracher ça. Bravo. Mais ils ont gardé Gabriel pendant 21 jours. Le 21e jour, Michael vient le libérer. Et puis il arrive chez Daniel. Il dit, ça, on va bloquer là. Voilà ça encore. Vos plans. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me recevoir. Le diable peut arrêter la prophétie, mais il ne peut pas annuler la prophétie. Il peut stopper la prophétie, mais il ne peut pas l'effacer. Quand tu as dit une parole, même si le diable respire à la mettre en prison, le jour où la prophétie sort de la prison, elle va se réaliser. Oh, je n'ai pas entendu la peine de quelqu'un.